On mène un combat dont les Américains ignorent l'existence. On est en guerre contre les combats de chiens. Dans un combat de pitbull, il faut un vainqueur. Les vrais monstres, ce ne sont pas les chiens, mais ceux qui tiennent la laisse. Ce sport, c'est ma religion. Soit ils abattent leurs chiens, soit ils les électrocutent. On aime ces chiens. C'est pas Holiday on Ice. À l'origine, le pitbull terrier était utilisé dans les combats contre les taureaux. Un ou deux chiens devaient s'attaquer à un taureau jusqu'à ce qu'il succombe. C'était une forme de divertissement très populaire à l'époque. On aimait voir un chien tuer un taureau. Ce sport a été interdit en 1835 et comme il était trop difficile d'organiser des combats illégaux, on a commencé à organiser des combats de chiens. Comme ils préféraient les chiens de petite taille, ils ont réalisé un croisement entre un bulldog et un type de terrier très puissant. C'est ainsi qu'est apparu le bull ring terrier. Moins célèbre pour ses combats contre les taureaux et apprécié pour ses exploits dans l'arène, le pit, il a été rebaptisé pitbull terrier. Ils ont été importés d'Irlande et d'Angleterre et ont pris place au sein des foyers américains. C'est devenu le chien de l'Amérique. Les pitbulls ont assisté à la conquête de l'Ouest. À la fin du 19e et tout au long du 20e siècle, le pitbull était le chien préféré de la famille américaine moyenne. Le pitbull est extrêmement intelligent, extrêmement docile et entièrement dévoué à son maître. Un pitbull de taille moyenne appelé Stubby a définitivement marqué l'histoire. Il a joué un rôle très important au sein de la garde nationale du Connecticut pendant la Première Guerre mondiale. En France, Stubby était un soldat comme les autres. Un soir, il s'est réveillé brusquement, il s'est mis à grogner et a couru dans un coin où il a surpris un espion allemand. Cet espion aurait pu retourner dans son unité et dévoiler tout ce qu'il savait. Stubby a survécu à plusieurs attaques au gaz. Il avait un masque spécialement conçu pour lui. Au moment de l'attaque, il réveillait toute son unité. Les soldats pouvaient alors mettre leur masque et échapper à une mort certaine. Si Stubby n'avait pas été là, les attaques auraient fait entre 500 et 1000 morts. Stubby a rencontré 3 présidents. Il a rencontré Woodrow Wilson, Harding et Coolidge lors des cérémonies à la Maison-Blanche. On lui a remis une distinction militaire en hommage aux blessures qu'il avait reçues lors de la Première Guerre. L'armée du général Pershing lui a également décerné une médaille d'or et à sa mort, on a réalisé et exposé une statue à son effigie. Le pitbull est un chien très intelligent qui aime beaucoup les hommes. Il n'y a qu'à voir le programme pour enfants, Les Petites Canailles. Le pitbull de la série est un chien heureux qui vit en société. Les enfants jouent avec lui, tout se passe bien. Gamin, j'ai grandi avec les publicités de Buster Brown.
Je n'avais jamais remarqué que le chien Tig était ce qu'on appelle aujourd'hui un pitbull. Qu'est-ce qu'on a fait qui ait pu changer ce gentil chien de la publicité pour des chaussures en un molosse démoniaque qu'il faut éradiquer? Si on arrive à comprendre comment on en est arrivé là avec des chiens, nous pourrons peut-être expliquer certains comportements qu'ont les hommes envers d'autres hommes. Le pitbull terrier américain d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le chien que c'était il y a 20 ans. Il est arrivé à cette race ce qui arrive à beaucoup de races de chiens lorsqu'elles deviennent à la mode. Certains élèvent ces chiens pour servir des intérêts personnels et certains chiens vivent dans des conditions inacceptables. Cette race est utilisée par les jeunes générations comme un symbole de machisme. Ils lui ont donné mauvaise réputation en faisant un chien de combat. Certaines personnes ont profité de l'amour que ces chiens portent à l'homme, à leur maître, pour les manipuler et les utiliser pour qu'ils se battent contre d'autres chiens. Dans le milieu de la délinquance, ils ont commencé à s'organiser quand ils ont réalisé qu'il était possible de dresser le pitbull terrier pour en faire une véritable machine de combat. C'est un milieu tellement fermé, tellement obscur, que les Américains ignorent totalement ce qui est en train de se passer. Ce sport, c'est ma religion. Je dois me cacher pour parler de quelque chose que j'adore, parce qu'aux yeux des politiciens, c'est un sport cruel, barbare, qui devrait être interdit. Et ceux qui font ça à leurs chiens devraient être exécutés. Mais ils ne savent pas avec quel professionnalisme un propriétaire s'occupe de ses chiens et de son enclos. Je ne vois pas comment on peut considérer ça comme un sport, comme un divertissement. Et je ne vois certainement pas comment on peut parler de professionnalisme. Ils n'ont jamais vu un dogman perdre alors qu'il a dressé son chien pendant 2 ans. Il a souffert et transpiré avec lui pendant 8 semaines pour le préparer à entrer dans l'arène. Il faut voir dans quel état il se retrouve quand il perd. Ils n'ont jamais vu tout ça. Pour eux, ce n'est qu'un sport de connards et de losers. En pratiquant ce sport, on prend des risques. On a toujours peur de se faire arrêter et d'aller en prison. Pour moi, ce n'est pas comme commettre un crime, faire un braquage ou vendre de la drogue. Ces propriétaires n'ont aucune estime pour leurs chiens. Parmi toutes les races de chiens, le pitbull est certainement celle choisie par les propriétaires les plus irresponsables, les plus insensibles et les plus violents. Notre moteur, c'est avant tout notre amour pour ces chiens. Certains vous diront à quel point ils aiment cette race, mais c'est faux. Ils aiment l'argent qu'ils vont pouvoir se faire sur leur dos et la violence à laquelle ils assistent. On aime ces chiens, on ne fait de mal à personne. Je ne sais pas si je pourrais mourir pour un chien, mais je suis sûr qu'il serait prêt à mourir pour moi dans cette arène. C'est un chien qui jouerait à la balle avec n'importe quoi. C'est un chien résolument fidèle, très impliqué dans tout ce qu'il fait. Et c'est certainement une caractéristique recherchée pour les combats de chiens. Le pitbull est élevé spécialement pour devenir un chien de travail. Dans notre cas, un chien de travail, c'est un chien de compétition, un chien de combat.
l'image du chien tourne principalement autour de ses capacités physiques. On s'attarde moins sur son apparence, son esthétique. Ces chiens sont dressés pour le combat. Mais ils ne sont pas faits pour être agressifs envers l'homme. D'après ce qu'on voit, dans 90% des cas, les pitbulls agressifs le sont envers d'autres animaux, pas envers les hommes. Le pitbull est un chien très sociable, très attachant. Mais si vous le frappez, si vous le nourrissez à base de piment et de poudre à canon, si vous le brutalisez, pas étonnant qu'il s'attaque de plus en plus souvent à l'homme. Le pire qui puisse arriver à mes voisins, c'est qu'un de leurs chiens ou chats soit tué par un de mes chiens. Mais ils n'ont aucun souci à se faire pour leurs enfants de 6 ou 7 ans qui jouent avec eux. Les chiens qui s'attaquent aux hommes ne sont pas autorisés dans l'arène parce qu'il y a plusieurs personnes pendant un combat. Le chien pourrait mordre quelqu'un, donc on n'élève pas ce genre de chien. Les pitbulls ont une mauvaise réputation pour plusieurs raisons. Les mauvais dressages, les mauvaises images véhiculées, les mauvais propriétaires. L'arme n'y est pour rien, c'est celui qui tire qui est responsable. Une arme ne fait rien à moins qu'on la mette entre de mauvaises mains qui presseront la détente. On dresse ces chiens pour en tirer le maximum et être reconnu comme étant le meilleur éleveur. On veut tous la même chose, être un grand champion. J'ai inscrit mon petit chien noir pour un match de championnat. Je vais le dresser pendant 8 semaines. Pendant les 2 premières semaines, c'est un pré-dressage et pendant les 6 autres, c'est une mise en condition. De la naissance à l'âge du combat, entre la nourriture, les soins, les vaccins, le matériel, on dépense entre 1 500 et 3 000 $ pour un chien pendant 2 ans. Mais le chien vous le rend. C'est un investissement. On suppose qu'il livrera plusieurs combats. Mais avant de pouvoir entrer dans l'arène, c'est un processus très long. Il faut passer par ce qu'on appelle le rolling. C'est quand on laisse le chien attaquer un autre chien pendant 5 minutes. C'est long. Et ensuite, il assiste au combat en tant que débutant et on analyse son comportement. Pendant l'apprentissage, le chien fait 3 rollings et parfois un combat dit off the chain, OTC. Ce sont des combats où on lâche brusquement le chien pour 200 $. Mais j'ai déjà vu ces combats monter à plus de 5 000 $. Ils ont gagné tous les deux. Allez, ma belle. Tu verrais le courage qu'il a, ce chien. Il ne lâche jamais. On voit tout de suite si le chien va avoir le courage et la volonté de rester dans l'arène. Ils utilisent rarement le terme combat. Ils parlent de jeu, d'esprit sportif. Mais ce jeu est un combat qui va déterminer quel degré de violence, de douleur et d'épuisement le pitbull est capable d'endurer sans abandonner. Le match test est une manière de vérifier que le chien est prêt à entrer dans l'arène pour rapporter de l'argent en participant à des compétitions. C'est la dernière étape avant de faire entrer le chien dans le circuit pro. On passe ensuite à la préparation pour le match. On fait beaucoup d'exercices pour muscler la mâchoire. On utilise des cordes, le chien la chope et tire dessus. On leur fait faire une série d'exercices dans des bassins. Moi, j'utilise des machines de fitness, les mêmes que pour nous. Et je me sers d'un tapis de course avec des plaques sur le côté.
Maintenant, beaucoup de monde utilise des stéroïdes. Mais c'est pas évident quand tu es dans les stéroïdes, parce que si tu ne sais pas ce que tu fais plus de mal que de bien à ton chien. Après le show, souvent, ceux qui utilisent des stéroïdes ne peuvent pas sauver leur chien. J'ai mis au point cette technique pour les crocs de mon chien. Je lui fais une piqûre de télazole pour l'assommer un peu. Ensuite, je lui ouvre la mâchoire avec cet anneau de serrage et je prends ma lime. Je ne veux laisser aucune chance aux chiens qui affronteront les crocs acérés du mien. Ce petit chien noir va avoir des lames de rasoir à la place des crocs. C'est pas ce que j'appelle tricher. Je veux juste que mon chien ait des crocs bien tranchants. C'est comme ça qu'on prépare un match. On inscrit le chien, on l'emmène sur le site, on le pèse, on fait des enchères, on désigne un arbitre et ensuite, il y a ce qu'on appelle le match officiel. Elle fait 31 kilos. Si mon petit chien noir gagne ce soir, à ce moment-là, il prendra la place de son père et on pourra se faire un max de blé sur le prix de la saillie. Let's go, baby! Tous les jours aux États-Unis, des chiens se retrouvent dans des situations terrifiantes parce que des gens veulent se faire de l'argent. Il y a différents niveaux de combat de pitbull. Il y a le combat de rue et le combat professionnel, qui est de loin le plus lucratif qui existe. Les combats sont organisés dans des coins très reculés, dans des vieux hangars désaffectés, dans des endroits sécurisés. Ils ont des radios de la police à disposition, des gardes armés. Et il faut une autorisation spéciale pour pouvoir assister au combat. Aujourd'hui, Internet nous aide beaucoup. On a repéré plus de 200 sites sur les chiens de combat. Et plus de 1800 chenils spécialisés dans le dressage de chiens de combat. Il existe une publication clandestine qui nous permet de connaître les résultats des autres chiens. C'est comme ça qu'on se tient au courant de qui fait quoi et avec quels résultats. En général, il faut se faire parrainer par quelqu'un qui est déjà abonné pour commencer à recevoir le journal. Il y a un code par match et tous les détails. On voit qui a perdu, qui a gagné. Comme ça, on connaît les autres chiens. Quand j'ai commencé, c'était plutôt un truc que je faisais le week-end. On se retrouvait entre potes qui venaient de tout le pays. On faisait ça pour se marrer.
Tout le monde ne peut pas assister à ces matchs. Il y a un droit d'entrée de 20 à 50 $. On ne peut pas venir voir les chiens des autres se battre à l'œil. Les combats de chiens sont devenus très populaires au sein des groupes de criminels et des gangs. Des médecins, des avocats, des ouvriers. Ce sport touche tous les milieux, que ce soit dans le circuit professionnel ou pas. Pendant les combats de chiens, on ne croise pas vraiment les gentils chrétiens bien pensants. Il y a souvent des bagarres qui éclatent pendant les matchs. J'ai déjà vu des coups de feu, des coups de couteau. Il y en a qui boivent, qui ne supportent pas de perdre, ou qui ne sont pas d'accord avec quelque chose. Ça craint. La règle habituelle avant un tournoi, c'est que les deux parties tombent d'accord sur un montant. Ça peut aller de 50 $ à 1 million. J'ai déjà assisté à un tournoi d'1 demi-million de dollars. Quand il y a autant d'argent en jeu, ces gens-là sont prêts à tout pour se protéger et protéger leur argent, par tous les moyens. Il faut connaître des gens, il faut se faire inviter. Il vous faut une bonne raison d'assister au spectacle parce que c'est pas Holiday on Ice. Lâchez les chiens! Dans un tournoi, l'arbitre est là pour départager les adversaires. Il a le même rôle que dans n'importe quel autre sport. Un match se termine soit par une égalité, les deux parties décident que les chiens en ont assez vu, qu'ils sont du même calibre, soit par le forfait. Au cours du match, on peut se dire « mon chien a assez morflé, il n'y a rien à faire, on arrête, on verra bien un autre jour ». Sinon, il se peut que le chien abandonne. Il peut se dire « c'est bon, j'ai eu ma dose, je peux rien faire, ce chien est trop fort pour moi » et il s'arrête. Au sol, il y a des lignes qui délimitent le terrain. Elles sont dans deux coins opposés de l'arène. On emmène le chien dans le coin, on l'éponge, et quand l'arbitre sonne le round suivant, on lâche le chien. Le chien doit alors traverser l'arène et saisir son adversaire. S'il n'arrive pas à mordre ou immobiliser son adversaire, on compte 10 secondes. S'il ne fait rien dans les 10 secondes, le match est terminé, t'as gagné. La durée d'un match peut varier entre 5 minutes et 5 heures. Le match le plus long qu'on ait répertorié a duré 6 heures. Le spectacle, c'est une toute petite partie. Il y a tout un tas d'autres éléments qui entrent en ligne de compte dans ce sport. L'élevage, le chenil, le combat, c'est une petite partie de ce sport. Mais malheureusement, c'est la partie illégale. C'est la partie qui fait toujours débat. On ne blesse personne avec ce sport. En Amérique, tout le monde aime la compétition. On aime la violence. On se blesse dans beaucoup de sports, surtout les sports de combat. Certains amateurs de combat de chiens me disent que c'est pas pire que des hommes qui boxent. Mais c'est ridicule, on ne peut pas faire une telle comparaison. Pour commencer, sans parler du fait que les hommes ont choisi de se battre, un combat de chien pourrait être comparé à un combat entre deux hommes armés de couteaux et de lames de rasoir. Quand les chiens se battent, ils se coupent, leurs crocs sont pointus, ils arrachent et déchirent la chair de leur adversaire. C'est violent, mais ce n'est pas cruel. C'est comme la boxe. Les chiens suivent ce que leur dit leur maître. Ils se battent pour une certaine somme d'argent
Et on les pèse pour que le combat soit équitable. Il faut être réellement passionné et aimer cet animal pour apprécier le combat. Les hommes montent sur le ring parce qu'ils ont choisi de le faire. Et les chiens sont dans l'arène parce qu'ils ont choisi d'y aller. On met les chiens dans une telle situation qu'ils sont obligés de se battre, sinon c'est la mort. Ces chiens sont là parce qu'ils l'ont choisi. On ne les force pas, ils veulent être là. Si ces chiens ne voulaient pas se battre, pourquoi est-ce qu'on parierait sur eux? La pire blessure que j'ai vue, c'est un chien qui se faisait éventrer. Ils ont les yeux qui sortent des orbites, les parties génitales arrachées, ils se font éventrer. Ces chiens sont incroyables. J'ai vu des chiens se faire arracher la gueule, revenir se battre et gagner le match. Il n'y a pas de limite, ils sont prêts à tout pour toi. Quand le match est terminé, ton chien est blessé et mal en point. Ce chien a besoin d'être soigné, mais on ne peut pas l'apporter à n'importe quel veto, parce qu'on ne sait jamais qui il va alerter, à qui il va parler. Donc malheureusement, beaucoup de très bons chiens y passent à cause de ça. Mon petit chien noir vient de gagner le tournoi. Je vais tout faire pour essayer de le sauver. Je vais lui injecter du ringélactate par perfusion pour compenser sa perte de sang. Je vais lui donner des antibiotiques pour lutter contre l'infection et essayer de refermer ses plaies le mieux possible. Ce chien est un champion. C'est plus n'importe quel chien. Il faut apprendre à s'occuper de ses chiens soi-même ou avoir un vétérinaire sous la main. C'est terrible de se dire que ces gens essayent de jouer au docteur avec des animaux qui ont cruellement besoin des soins d'un vrai vétérinaire. Maintenant, je pourrais sûrement travailler dans un cabinet vétérinaire alors que j'ai pas fait une seule année d'études de toute ma vie. Ils vont faire des points de suture sur ces chiens et leur faire de terribles bandages. C'est comme si vous étiez gravement blessé et que vous alliez voir le rebouteux du coin. Ils sont très cruels avec ces animaux, pas uniquement à cause des combats, mais dans la façon de s'occuper d'eux. Bien évidemment, ils ne sont pas vétérinaires, mais ils font ça tellement souvent qu'ils maîtrisent certaines techniques. C'est effrayant. Si le chien n'est pas fait pour la compétition ou qu'il abandonne, c'est terminé. Je dis pas ça pour être dur ou méchant, mais pour moi, dans mon élevage, ma lignée, on continuera à produire ce qui doit l'être. Des chiens qui durent dans l'arène. Si le chien échoue, c'est fini pour lui, peu importe le prix. Ils abandonnent ces chiens dans une pièce vide ou dans la cave d'une maison pour qu'ils meurent de leurs blessures à petit feu. Et les bêtes agonisent longtemps. Ils sont si en colère qu'ils les font brûler vifs. Ils leur bandent la gueule avec du ruban adhésif pour qu'ils s'asphyxient lentement. Des gosses de 7, 8 ou 9 ans ont attaché des chiens à une clôture et ont essayé de leur arracher les yeux. C'est dommage. C'est un vrai gâchis de voir ces chiens tomber entre de mauvaises mains. C'est écœurant. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'élevage. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Je ne cours pas après les titres ni les trophées. C'est vraiment secondaire pour moi. Le minimum que je puisse faire pour cette race, c'est l'aider à survivre pendant plusieurs générations. Ma petite chienne noire est une championne officielle maintenant. Elle a son certificat, les gens la connaissent. Maintenant, elle vaut 25 000 $. Il y a différents prix pour différents événements. Il y a le titre de Best in Show, le Norman H. Houghton Award. C'est la récompense sur l'ensemble de la carrière du chien. C'est sans doute le prix le plus prisé par les propriétaires de chiens de combat.
J'aimerais bien la voir. C'est très difficile pour la police d'envoyer des agents sous couverture. Il a une sacrée mâchoire. C'est difficile d'arrêter quelqu'un qui a une arène, parce que c'est un réseau très bien ficelé. On a fait 2 opérations réussies ces 10 dernières années. On est sur la route. Ça ne me plaît pas trop. On participe tous les ans à des opérations de lutte contre les combats de chiens menées à partir des renseignements reçus. Voici l'hélicoptère. Il y a beaucoup de lumière par ici. Il y a des gens qui courent partout. Souvent, les propriétaires restent dans la course jusqu'à ce qu'on les force à s'arrêter. Jusqu'à ce que le gouvernement fédéral ou d'État ou qui que ce soit d'autre réquisitionne les lieux, les mette en prison et les oblige à arrêter la compétition. La plus grosse opération à laquelle j'ai participé, c'était dans l'Arkansas. 250 personnes ont été arrêtées. De grosses quantités de drogue ont été saisies, ainsi que 69 armes de poing. Et il y avait $1 demi-million. Il y avait $40 000 rien que pour un contrat. Aujourd'hui, on a un mandat de perquisition. On cherche de la drogue. On trouve souvent des armes dans ce genre d'opération et différentes drogues. On a trouvé une arène dans la maison. Il y avait du sang sur les parois. On a trouvé un tapis de course, des bâtons, une balance, du matériel de perfusion, tous les médicaments qu'ils utilisent pour soigner l'animal après le combat. Une bonne partie du matériel qu'on a trouvé sert pour les combats de chiens. Ces types ne sont pas des anges. En général, si un match est interrompu, les chiens sont confisqués et piqués. On saisit beaucoup de chiens. Mais quand on les récupère, on les confie à un centre spécialisé. À partir de là, c'est eux qui s'en occupent. On veut surtout éviter que ces chiens se retrouvent dans la même situation. Vous avez vu comme il a soif? Ici à Chicago, on n'autorise pas l'adoption des pitbulls que l'on saisit. Personne ne peut venir adopter un pitbull chez nous. C'est interdit. Ils ne peuvent pas être adoptés, c'est dommage, mais on ne peut pas risquer de placer un chien qui a été entraîné pour attaquer d'autres animaux. Quand il y a des rencontres aux États-Unis, ils essaient de les organiser dans des États où c'est encore considéré comme une infraction mineure, au cas où on se ferait prendre. À moins qu'on vous prenne avec les chiens dans l'arène, en plein match, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on vous accuse de maltraitance animale. Si on m'appelle pour un combat de chiens parce que des gens poussent des chiens à se battre, la peine ne sera pas lourde. Pour procéder à une arrestation, il faut que je sois témoin du combat, que je vois les chiens se battre. La police sait bien qu'elle peut passer beaucoup de temps à enquêter sur ces affaires. Mais ils ne veulent pas perdre de temps avec ça, parce qu'ils savent que la peine sera ridicule. Les gens qu'ils vont arrêter vont s'en tirer avec une accusation mineure. Les peines varient de la simple amende à la prison. Ces combats sont criminels dans presque tous les États. Ils essaient de faire passer une loi selon laquelle tout propriétaire détenant du matériel pour les combats de pitbull ou dont le pitbull est blessé peut être accusé de crime. Si la police m'arrête pour ça,
Ce sera son choix. On ne me laissera pas m'expliquer. La police doit activement rechercher ces criminels, ces propriétaires de chiens de combat, arrêter les bonnes personnes, confisquer les animaux et s'attaquer à cette dérive, comme ils le font pour tout autre crime. Les combats de chiens, les actes de cruauté envers les animaux, ce sont des actes criminels qui doivent être punis par la loi. La seule façon de stopper ces comportements, c'est en encourageant les gens à parler, à dire « Voilà ce qui se passe dans mon quartier. Nous sommes en danger. Il faut que ça cesse. » Les combats de chiens en Italie sont contrôlés par la mafia. On dit qu'il y a des combats de chiens au Japon, aux Philippines, en Bosnie, en République tchèque, au Brésil, à Guam, Taïwan. Les chiens viennent des États-Unis. Les autres voient les États-Unis comme un leader. Mais ces combats sont interdits dans notre pays, où que ce soit. Il faut faire davantage appliquer la loi pour empêcher la tenue de ces combats clandestins et pour éviter l'exportation des chiens vers d'autres pays. Au Mexique, c'est légal. Au Japon, c'est légal. Il y a de plus en plus d'événements organisés là-bas et je pense que c'est là-bas que tout finira par se passer. Dans le comté de Prince George, le pitbull est interdit, tout comme l'American Staffordshire Terrier. J'espère juste qu'ils ne viendront jamais sonner chez moi pour me demander de me débarrasser de ma chienne. Parce que je ne sais pas qui attaquera en premier, moi ou ceux qui viennent la chercher. Je ne me vois pas me débarrasser de mon bébé. C'est hors de question. J'ai reconnu où elle habitait en passant devant. La propriétaire m'a dit de vous appeler pour que vous nous débarrassiez de ce chien. Elle m'a dit de vous prévenir qu'il y avait un petit pitbull. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Vous voulez venir avec moi frapper à la porte pour voir si elle vous ouvre? Si elle vous ouvre, on pourra emmener le chien. Quand on est entré, on a vu qu'elle l'enfermait dans un petit placard. Le voilà. Comment s'appelle-t-elle? Tamika. Tamika, contrôle de police, vous êtes là? Ils punissent les propriétaires responsables. Et quand ils saisissent des animaux dangereux, ils ne démantèlent pas toute la filière qu'il y a derrière. Peu importe que vous fassiez les choses bien, que vous preniez le temps de dresser votre chien pour pouvoir vivre avec lui en toute sécurité. On vous explique que tout ça ne compte pas et on le saisit parce que c'est un pitbull. Ces chiens ne sont pas interdits parce que ce sont des chiens de combat. Ils sont interdits parce que les autorités n'ont aucune idée de quel genre de chien il s'agit. Si on interdit le pitbull dans mon État, ça ne m'empêchera pas de continuer ce que je fais. J'ai remarqué que le fait d'interdire une race n'a aucun effet. Un dog des Canaries a tué quelqu'un en Californie. Et ici, il n'est pas interdit. Je continue de penser que ce n'est pas la faute du chien, mais du propriétaire. N'importe quel chien peut être dressé pour être agressif ou affectueux. C'est une triste journée pour le pitbull. Ici, dans le comté de Prince George, depuis l'interdiction, on euthanasie 1 millier de chiens par an. Dans ces refuges, on ne donne pas de pitbull. Ça va? Beaucoup de chiens contrôlés et jugés dangereux pour la société doivent être euthanasiés.
must be humanely euthanized. On pique des milliers et des milliers de pitbulls chaque jour dans ce pays. Rien qu'à Los Angeles, on estime à 200 le nombre de pitbulls saisis et tués. Aujourd'hui à 16h, cet animal va perdre la vie dans ce refuge canin. Pour un chien de cette race qui tombe dans un bon foyer, 600 sont tués. Tu es une gentille fille. C'est Alligator. Voici Lola. Ellie Mae. Voici Seth et Maggie. Seth vient d'un centre d'adoption. Sur une période de 19 ans, j'ai dû recueillir pas loin de 2000 chiens. J'ai mis ma main dans sa gueule pour voir s'il voulait me mordre et je l'ai adopté. Ça, c'est Lorna Doone. On me regarde de travers et les parents écartent les enfants. On a tout fait pour sauver le plus de pitbulls possible. Je suis allée au refuge et j'ai vu ces beaux yeux qui sont là. Et j'ai craqué. Notre processus d'adoption commence par une évaluation du comportement du chien. Voici Wiley No. C'est Lou. Angus est adorable avec les gens. Voici Mama Giggles. Ensuite, on emmène le chien chez le vétérinaire. C'est Caleb. Il a 3 ans et demi, on l'a adopté. Il a été renversé par 2 voitures et il a perdu une patte arrière. Une fois qu'ils ont reçu tous les soins médicaux, qu'ils se sont remis d'une éventuelle opération, on les envoie en dressage. Je ne l'abandonnerai pour rien au monde. C'est toute ma vie. Lui, c'est Drew. J'aime les enfants, j'aime les gens. Mon chien adore me faire des bisous. On leur fait passer des tests d'obéissance, de comportement social, on les présente aux familles et on les fait adopter. Je ne m'attendais pas à des chiens aussi affectueux. Il a le monde à ses pieds. C'est fou les préjugés qu'il y a autour de cette race. C'est une chienne formidable. Elle adore les enfants. Si on décèle la moindre agressivité envers les hommes, le chien ne sera pas placé. Il n'est pas agressif pour un sou. Voici Lexi. Elle est rose à la lumière. Elle aime absolument tous les gens qu'elle rencontre. Tous mes chiens aiment les hommes à 110%. Et ici, c'est Lady Madonna. Si c'était à refaire, je recommencerais. Et voici le dernier. Allez, allez. Je crois qu'il faudrait créer un permis pour les propriétaires de chiens. Il faudrait former les propriétaires et proposer des cours. On apprendrait à s'occuper d'un chien et les différentes races qui existent. Ça protégerait la société, les propriétaires et les chiens. Les gens s'en sortiraient mieux s'ils avaient une sorte de permis pour avoir un chien, comme le permis de conduire. Les gens qui veulent conduire une voiture veulent obtenir ce privilège. Et c'est un privilège d'avoir un chien. My dog's out of the kennel and ready to fight. And they not about peace, so when they unleash, they ready to bite. I hope you good with your hops and sprints to get away from these pits. You gotta do more than hop a fence. One bite. Dans les écoles des quartiers pauvres, tous les élèves lèvent la main quand on leur demande qui a déjà vu un combat de chiens. Comme vous voyez, c'est le chien le plus méchant du coin. C'est le plus méchant du quartier.
Ton chien a peur du mien? Quand tu vois ces chiens, il faut essayer d'être le plus fort. Tu n'as pas le choix. Avec ce chien, tu te sens supérieur, plus fort que tout le monde. And the bit of my choice gotta be your red nose because it has no challenges, it just got dead foes. La nouvelle génération est celle du macho. Si j'ai un pitbull, je suis fort, j'ai le pouvoir. Si tu te promènes dans le quartier avec ton pit et qu'un type se pointe avec le sien, on compare, tu vois, pour voir lequel est le plus agressif. Personne ne veut voir ce chien en liberté. Tu vois pourquoi je dis ça? Il est incontrôlable. Tu piges? Les médias utilisent ce chien à outrance. On trouve d'innombrables vidéos de ces chiens en train d'aboyer, de grogner, de mordre, d'attaquer des gens pour montrer comme ils sont puissants et agressifs. C'est dans l'esprit gangsta. C'est une histoire de puissance, de muscles. Regardez-moi comme je suis fort. C'est une question d'image. Les rappeurs utilisent des pitbulls dans leurs clips parce que ça donne une image de violence. Et les rappeurs ont envie qu'on les considère comme des gangsters, comme des mecs violents. C'est pour ça les pitbulls. Les jeunes sont facilement influençables. Ils veulent ressembler aux sportifs, aux chanteurs de rap qui trempent dans des histoires louches, qui organisent des combats de chiens et qui ont l'air d'agir en toute impunité. Il faut sensibiliser les jeunes et leur montrer que ces animaux sont de pures victimes. On vient de nous dire qu'il y a des jeunes à l'arrière d'une église qui font un combat de pitbull. On va voir ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils s'échappent. Des jeunes faisaient un combat de pitbull dans un champ. Ils sont partis en courant se cacher dans un bois, au croisement de Gardner et Abbot Keep, derrière l'église méthodiste Asbury, dans un champ. Any of these animals that leave you laid at the park, we big dogs, and y'all cats afraid of the buck, you hear me? Les jeunes lâchent deux chiens dans une allée, ils se tournent autour pendant 5 minutes et c'est fini. C'est des trucs de rue, ça, c'est bien loin de la vérité. Ce sport se déroule dans un circuit professionnel. Ce sport est pratiqué par des gens qui aiment la race, qui aiment les chiens. Ils veulent les meilleurs et ils élèvent les meilleurs. Ils élèvent les meilleurs pour gagner. Et la seule façon de savoir lesquels sont les meilleurs, c'est de les mettre dans l'arène et de les faire se mesurer les uns aux autres. Mon meilleur chien va bientôt disputer un match et s'il tient bon, j'aurai des offres à 25 000 $ pour lui. Mais s'il s'arrête, s'il abandonne, ce sera fini pour lui. Personne ne veut d'un sale cabot. C'est du gâchis. C'est un fardeau. Donc on se débarrasse des chiens qui abandonnent. Dans ce sport, j'ai vu des débutants qui se sont complètement grillés, eux et leur élevage, parce qu'ils faisaient combattre leurs chiens pour rien. Il n'y a plus de sentiments qui tiennent quand un chien devient gênant pour le propriétaire. Beaucoup de propriétaires abattent leurs chiens ou les électrocutent. Ce ne sont pas des Kleenex. Ce sont des animaux. Ils ont une vie, ils rêvent. Et un animal capable de donner tant d'amour mérite mieux. Il faut revenir à cette idée que quand on a un animal, un chien, un chat, c'est un compagnon. On l'aime. Les enfants s'y attachent, ils s'en occupent. Si on n'apprend pas à nos enfants à être tendres, gentils, à traiter les êtres vivants avec compassion, je ne sais pas à quoi va ressembler notre avenir. Je pense que la plupart des gens estiment qu'il faut traiter les animaux comme nous-mêmes. Tout le monde peut être attendri par un pitbull. Je crois que Gandhi disait qu'on peut juger une société à sa façon de traiter les animaux. Dans ce cas, la nôtre n'est pas brillante. Quoi
quoi que le pays fasse, ce sport ne cessera jamais. Suicide is a suicide. Suicide is a suicide, yeah. Chain, baby. We off the chain, baby. We off the chain, baby. Off the chain, baby. We off the chain, baby. Yo, suicide is a suicide, but bye-bye. Suicide is a suicide, yeah. Suicide is a suicide, but bye-bye. Suicide, yo. Yo, it's suicide like Kurt Cobain off the chain gang, like two pissed that grind to the grist, burning with their game. It's a damn shame, money on the dog, ain't no more fame, more brains up. Fight him to the last grain, roll him in 43, hook him in 38. Two-time winner, eat opponents like dinner plates, train them. 8 week keys ready for heat, race a sharp teeth, ripping through your neck, meek grotesquely. Bone crusher, blade Wesley, release them like jet skis. Bloodline gator, brought like Brendo and Nestle. 30-second count, first one scratch, first one win. 40 down, exo bottle ahead. Room filled with dog men collecting bets on the set. Some leave with the goods while others leave with regret. Breaking news, pitbulls illegal like